Dieu avec Daddy quand il fait dans la vie. Daddy, je te remercie beaucoup. Merci, maman Adora. Mon témoignage, c'est comme pour la mère de ma mère, Lydie. Depuis que tu es arrivé dans ma maison, La dernière fois là. Oui. Ta gloire, tu as dit que quand tu entres, ta gloire est à la bénédiction. La gloire de Jésus qui est en moi est entrée aussi. Oui. Voilà, il ne veut pas les problèmes. Tu as dit que tu ouvres la porte à mon mari et tu donnes le travail. Ah, donc j'ai dit ça? Oui. Ah. Depuis le jour là, mon mari il a trouvé le travail. Donc j'ai dit ça. Et il a eu le travail. Il travaille, on lui paye bien. Avant, quand on lui paye bien. Alors qu'avant il travaillait, on ne payait pas. Celui qui cherche le travail, je te donne ça. Et on te paye bien. Tu ouvres la porte à moi. Tu as arrivé, c'était samedi. Oui. Mardi, j'ai commencé. Donc tu as aussi dit pour toi que je te donne aussi le travail. Je suis arrivé samedi. Et dimanche, mardi, 3 jours après. Oui, j'ai commencé le commerce. Et ça marche. Ça va encore marcher, tu vas toucher l'argent. Clame Jésus. Et qui t'a la j'appelle le son pour nous. Bonjour, peuple de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa gloire dans ma vie et dans ma famille. Les 3 jours de cette semaine ont vraiment été bénéfiques. Quand j'ai vu l'annonce dans le cours, c'était un peu compliqué puisque j'étais à Tang. J'ai dit que même si je n'ai pas dans les transports, je vais venir. Amen. Pendant ces 3 jours, le jeudi, je suis arrivée ici là. On a commencé la prière. Quand on priait, j'étais assise là-bas. À un certain moment, je n'étais plus dans la salle en fait. Mon corps était là, mon esprit n'était plus dans la salle. Je me suis retrouvée au village. Donc en plein culte, ce jour-là, pendant qu'on priait, tu t'es retrouvée au village. Oui. Je me suis retrouvée au village de ma mère d'abord. Au village de ma mère, comme je suis institutrice de ma grand-mère, de la mère de ma mère, il y a une cérémonie au village qu'on fait après le deuil, on balaye le sol et on verse l'argent. Je me suis retrouvée ce jour. Quelqu'un a lancé une pièce de 25, j'ai ramassé. Et à cause de cette pièce, j'étais tenue en captif. J'étais dans la maison, il y a une chambre de crâne. Je me suis retrouvée dans la chambre de crâne. Apparemment, on m'avait enterrée dans la chambre de crâne. Jésus. Pendant la prière, je suis sortie dans la chambre de crâne. Donc ça veut dire que pendant la prière, tu es sortie de la tombe. Et puis tu es sortie de la chambre de crâne. Oui. Après, je suis revenue à moi. Acclame d'abord Jésus, acclame d'abord Jésus. Celui qui a raté le programme là, ouais, allons-y. Pendant qu'on priait encore, je me suis maintenant retrouvée dans le village de mon père. Donc tu vois comment ta destinée était départagée. Chez papa, une partie, chez maman. Et c'est comme ça que beaucoup vous riez, mais c'est comme ça que vos vies sont. Là-bas, on a pris la moitié, l'autre aussi a pris la moitié. Et tout ça, c'est le sang. Continue. On n'a pas fini l'enseignement sur le sang. Je me suis retrouvée dans le village de mon père. Je suis partie là-bas 2 fois. Une fois, c'était pour les vacances. Et quand je suis arrivée là-bas, ma grand-mère, la mère de mon père, a insisté que je dorme avec elle. Ma mère a refusé, mais comme c'est la belle famille, elle a laissé. Pendant que on était en train de prier, je me suis trouvée là-bas. En fait, j'étais là-bas debout, mais je voyais ce qui se passait quand j'étais petite. Pendant que je dormais, ma grand-mère était assise sur le lit, elle faisait les incantations contre moi. Ça c'est pas un rêve, ça c'est un esprit, tu es sorti en plein culte. Vous avez vu, si vous vous rappelez, c'est la fille ici qu'on a prié, elle a dit, je suis le démon. Et j'ai dit que si c'est le démon de sa grand-mère, donc elle est sorcière. Et elle est en train de confirmer, sa grand-mère faisait les incantations. Yeah. Et puis, après on m'a mis devant, on a prié, on m'a délivré. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai appelé ma mère, je l'ai expliqué. Elle m'a dit que effectivement, quand j'étais petite, quand j'étais en vacances, je suis tombée gravement malade au point où je devais mourir. C'est quand elle a menacé ma grand-mère, elle a dit que si mon enfant meurt, tous ceux qui savent quelque chose ou ne savent rien sur la mort de mon enfant vont tous mourir. À l'instant où j'ai été guérie, et puis je suis rentrée. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est pas pour sa propre grand-mère, le même sang qui veut la tuer. Et puis quand on priait là-bas, j'ai vu qu'il y avait une calebasse. Oui. Une calebasse, il y avait nos noms à l'intérieur. Les noms de tous les enfants et les petits-enfants de ma grand-mère en question. Dans la calebasse, c'est une calebasse où il y avait les malédictions. Quand j'ai appelé ma mère pour dire, elle me dit que ma grand-mère était tellement méchante. Donc elle a maudit tous ses enfants. Jésus.
en mourant, elle avait tellement séché que quand elle est décédée, on a juste emballé le corps. On a jeté dans le trou. C'est comme ça que les méchants finissent. Et quand je suis rentrée, j'ai essayé d'évaluer avec mes soeurs. On se rend compte que dans la famille, c'est uniquement mon père qui s'est marié. Tout le reste, personne n'est marié. Il y a mon cousin même que dernièrement, il est parti jusqu'à faire le toqué porte la dot. Après la dot, la famille de sa femme a dit, je ne veux plus le mariage. Jésus. Donc on a déjà doté la fille. Après, on dit, c'est la femme qui a dit, je ne... La famille de la femme a dit, on ne veut plus, on annule. On prend des choses. On se remet à d'autres, on ne veut plus le mariage. C'est Et puis maintenant le vendredi, quand je suis rentrée, tout ça s'est passé pendant la soirée de jeudi, vendredi. Donc tout ça que tu parles, c'est seulement un culte. Oh, vendredi maintenant. Vendredi, quand je suis arrivée ici, là, quand j'ai expliqué tout ça à mes soeurs, il y a mes soeurs qui étaient en train de dire que non, on va aller au village pour essayer de voir comment on va faire pour résoudre le problème des malédictions. Mon grand frère a envoyé en fait, ma grande sœur a envoyé le message que non, il faut qu'on prie, on doit faire les nouvelles, on va faire ci, on doit faire ça. Elle a envoyé les prières de Marie. J'étais constamment sur mon téléphone parce que mon grand frère, mais ils étaient en train d'envoyer les messages dans le groupe. Ma grande sœur dit que on va faire les nouvelles, on va prier à Marie, mon grand frère envoie le message. Même ça, mon grand frère qui est purement catholique envoie le message que je ne prie plus Marie. Donc ça s'est passé quand vendredi. Il a dit, je ne prie plus Marie. Il a dit que je ne prie plus Marie. Marie s'est dit que ça a commencé comment, puisqu'il est parti en France. Marie s'est dit que j'espère que tu vas arriver là-bas, tu as commencé à partir dans les églises que je le parle. Parce que moi, je suis la seule parmi les enfants de ma mère qui va dans les églises de Roubaix. Et que j'espère que tu n'es pas parti dans les églises comme ça. Il dit que non, je pars toujours à l'église catholique, mais c'est juste parce que j'ai pas encore trouvé une autre église. Parce que je ne prie plus Marie, je ne prie plus les anges, je prie seulement Jésus. Marat se dit que non, je ne te crois pas. Ils ont commencé à se tirer dans le groupe. Il a dit qu'en tout cas, je vous ai déjà dit, il faut seulement lire la Bible et prier. C'est tout ce que Dieu demande. Mais grâce à ceux qui étaient en train de bavarder, ils ont bavardé dans le groupe, ils ont fait tout, ils ont dit que, en tout cas, moi je vous ai dit vos choses, quand on va partir au village là, moi je ne suis pas dedans. Parce qu'avant ça, j'ai dit que moi mon argent ne part plus dans les traditions. Voilà. Il a dit que lui-même son argent ne part plus dans les traditions. Si tu peux être bref, Brinda, sinon on va dormir ici. Ma grande a dit que ok, comme s'il y a deux personnes à faire à suivre. Donc je rends grâce à Dieu pour tous ces offerts dans ma vie. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Je veux témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Je veux d'abord commencer avec l'auto-collant qu'on avait eu à la traversée. Donc, depuis que je travaille, pour prendre l'argent et faire quelque chose, même à manger, pour acheter à manger comme ça, garder à la maison, je n'arrivais pas à acheter la nourriture et mettre à la maison. Donc, tout ce que je peux faire avec l'argent, payer la maison, ça c'est le truc important là-bas que je peux faire. À manger, non. C'est comme ça que en janvier, quand on m'a payé, j'ai pris l'autocollant là, j'ai mis, j'ai dit Seigneur, si l'argent, si il y a quelque chose derrière que je n'arrive pas même à acheter à manger aux enfants, que je sais que c'est la puissance de Daddy et Daddy est là présent. Donc j'ai pris l'argent et j'ai pris l'autocollant, j'ai déposé là-bas. J'ai dit Seigneur que je dois commencer à acheter même à manger à la maison. Et à partir de ce jour, depuis ce jour, j'achète déjà à manger à la maison. Alléluia. Donc je remercie vraiment Dieu pour tout ce qu'il fait et merci beaucoup à Daddy. Alléluia. Et je veux témoigner pour les 3 jours. Daddy m'avait appelé ici devant pour me demander si j'avais déjà fait un rêve où je suis dans une fosse. Et la fosse, c'est la fosse des caca. J'ai dit non. C'est après, après la prière, quand je suis rentrée, que je me suis rappelé. Comment? Donc,
j'étais dans un endroit où il y avait les cacas partout. Voilà. Il y avait les cacas, je n'arrivais pas à sortir. Donc, je voyais seulement les cacas partout. C'est comme ça. Et quand je restais même souvent à la maison, même quand je pars au travail, j'ai l'odeur de caca. Je sens seulement l'odeur de caca. Jusqu'à ce que je cherche que le caca là même ça sort d'où. L'odeur là ça sort d'où. C'est comme ça que ça se passait. Donc je remercie vraiment Dieu pour la délivrance et tout. Et après la prière, comme Daddy a dit qu'on devait, il y a d'autres qui vont rêver, d'autres qui vont faire la diarrhée. Moi j'ai rêvé que j'étais dans une grande maison. Et la maison, là, Daddy est venu pour prier dans la maison. C'est comme ça que je sors le matin. Mon petit garçon me dit aussi que maman, j'ai rêvé qu'on était dans une grande maison. Virginie Tatseda, il y a ton adresse change l'année 6. Ça veut dire que ton niveau financier aussi change. Comme tu as rêvé ça, je t'enlève là-bas, tu prends aussi l'appartement. Chambre fille, chambre garçon, ma chambre. C'est lui qui dit Amen, Dieu aussi te visite. Je remercie vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait et je remercie Daddy pour les programmes qu'il ne fait que donner ici. Il prend son temps pour la prière, pour prier pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vous avez. Malédiction, parce que je sors d'une famille vraiment trop compliquée du côté du père et du côté de la mère. Trop de notabilité, trop de choses bizarres. Trop de choses bizarres. Donc je dis merci à l'Éternel parce qu'il a permis que je sois dans ce programme. Pendant que j'étais dans le programme, lors des moments de prière, papa dit les chaînes brisées. J'ai senti les chaînes, j'ai senti quelque chose de me libérer. Alléluia. Donc je dis merci à l'Éternel pour les chaînes brisées. Amen. Et maintenant le matin, lorsque je me suis endormie, parce que j'ai fait multitude de rêves, mais lorsque je me suis, au petit matin, je reste comme ça, je suis en train de réfléchir. Directement, un rêve vient. Le rêve, c'était le genre, j'avais un téléphone qui était cassé. Dans le rêve, je me vois avec le téléphone qui commence à s'allumer. Dans le rêve, j'ai un rêve que je vois le téléphone s'allumer. Quelqu'un commence à manipuler le téléphone. Je manipule le téléphone. Après, ça dit, il faut que je fasse vite avant que... C'est comme ça que ça s'est coupé. Maintenant... Non, c'est la restauration, mamie. La restauration. Maintenant, un autre rêve vient. Je reste comme ça. Je me vois dans la clinique. Je vois mon boss. Après, je vois mon boss, il m'a appelé avec une autre personne. Nous sommes, d'abord, je l'ai vu occupé. Je dis, pourquoi son bureau n'est pas là-bas? Comment il fait quoi là-bas? Maintenant, quand je venais, je montais, il a commencé. Il ne m'appelle pas Patricia. Il m'appelle pas Patricia. Il m'appelle docteur. Il m'appelle pas Patricia. Il a commencé à me dire Patricia. Je l'ai regardé comme ça. Après, mais Astragal. J'ai dit, il dit quoi? Astragal, c'est comme ça que c'est coupé. C'est le nom d'un démon. Donc il t'a appelé Astragal. Non, c'est pas toi. Alléluia. Non, ça revient. Tu te rappelles? Non, je dis. Je t'ai appelé, je dis qu'il y a des pratiques contre toi. En fait, Astragal, c'est une forme d'incantation qu'il a fait. Dieu te révélait effectivement que ce qui t'a été dit ici est réel. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas avoir la victoire sur toi. Et je suis sûr qu'après le programme, depuis que tu es rentré au travail depuis vendredi, tu vois même que l'environnement du bureau a changé. Ça a changé. Voilà. Ça a changé. Tu n'es plus fatigué, tu ne dors plus. Acclame le Seigneur. Moi, je dis merci à l'Éternel pour papa pour le message là, pour aussi la prophétie là. Alléluia. Parce qu'il fut un moment dans la clinique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, comme papa disait les pratiques de sorcellerie, un jour, je me retrouve au lac Tison. Je n'avais jamais vu le lac Tison. En esprit, je suis partie. Parce qu'ils ont fait les incantations contre moi au lac Tison. C'est là que j'ai compris que le lac Tison même c'est quoi? C'est là que j'essaie de me renseigner. On me dit que non, le lac là c'est un lac satanique et autres. Avec encore les forces bizarres, les forces des attaques, mais ils n'ont pas pu. Ils ont versé le sang par-ci. Ils font les choses par-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Donc je dis merci à l'Éternel pour cela. Maintenant le vendredi, quand on a fini, samedi maintenant, petit matin, un esprit familier prend le... Donc, c'est un esprit familier. Il prend le visage de ma petite soeur. Il vient me donner le jujube. On appelle
avec le jus. Oui, là. c'est le juju. Le juju. J'ai pris le jus, j'ai commencé à leur fouetter. Alléluia. Comme Voilà. Ça veut dire que tu as le dessus sur les puissances traditionnelles de votre famille. Amen. Acclame le Seigneur d'abord pour ce témoignage. Allons-y. Parce que ce que papa a déclaré ici là, il m'a donné la domination. Parce que le samedi, l'atmosphère était dégagée. Alléluia. L'atmosphère était dégagée. Elle était vraiment dégagée. Elle n'est pas Alléluia. non, elle marchait là. Rien. Donc je dis merci à l'Éternel. Acclame le Seigneur. Bonjour. Je me présente d'abord. Je m'appelle Mbazouali. Je sors des Toudi, c'est mon village. Je suis venu remercier le Seigneur. Je veux remercier le Seigneur aujourd'hui pour ce qu'il fait dans ma vie depuis que je suis arrivée ici. C'est depuis le mois de novembre que ça a décapité le monde. Je suis devenue très amère. Très amère au point où même arrivé ici, je réfléchissais. Mais je faisais des efforts. Je ne parlais pas de Dieu. Mais j'ai tenu. J'ai tenu jusqu'aujourd'hui. Je viens toujours. Amen. Ça a changé à partir du jour où mon père a mis pied chez moi. Il est venu prier. Parce que je manquais même de quoi manger. Mais depuis qu'il est venu, il est reparti. Il n'y a plus de famille. Chapa! Acclame Jésus. Pourquoi tu es comme ça? Tu es jamais comme ça. Pourquoi? Ça. Donc maman, depuis le jour où Jésus est entré là-bas. Oui, ça a vraiment changé. Zibros. Parce que c'était sec, mais maintenant, non, ça a changé. Je me rappelle, acclame Jésus. Je me rappelle, c'était tellement dur que maman a dit pardon, papa. L'enveloppe, c'est prends ça seulement. J'ai dit, maman, je ne suis pas un collecteur d'impôts. Elle dit que prends seulement. C'est après quand j'ai ouvert, j'ai compris. J'ai dit qu'en tout cas, maman, je ne travaille. J'ai dit dans mon cœur, je ne travaille pas pour l'argent. Je suis venu faire l'œuvre de Dieu. Maman, Dieu va changer votre vie. Il y a une forte visitation. Il y a une révélation que je vous avais donnée là-bas. On était assis là-bas. C'était même pas une révélation, c'était une confirmation où j'ai dit que j'ai vu une grande maison, machin. C'est en train de venir. Amen. Acclame Jésus pour Quand elle a parlé de ça, c'est hier ou avant-hier. Ah, elle a dit quoi sur ça? Elle dit que mon père a dit que la maison c'est sauf que la maison c'est. Tout, même la vieille maison qui est gâtée, on était là-bas. Le bailleur a mis à louer depuis que ça a loué, personne n'a. Personne ne peut entrer ce point. Alléluia. Deuxième témoignage. Le 31 décembre, la nuit de la traversée, où mon père a enlevé les chaînes qui me tenaient, les mains, les pieds et au cou. Avant ça, tous les matins, quand je me levais, j'avais mal aux pieds. Les mains, si je disais que c'était la vieillesse, le rhumatisme, c'est ce que moi j'accusais. Mais depuis ce temps-là, après cette soirée de délivrance-là, la douleur est partie. Disparu totalement. Alors que c'était les chaînes. Acclame Jésus. Acclame mon roi. Mon troisième témoignage, c'est mercredi. Waouh. Quand j'étais ici, quand mon père m'a appelé pour me sortir du cercueil où on m'avait enterré. Et vraiment, quand je suis rentrée, je me suis mirée, j'ai vu mon visage. Non, maman, vous avez rajeuni. Acclame le Seigneur. J'ai dit à l'enfant, c'est comme si je brille ce soir, me dit que tu brilles. Non, maman, je confirme, vous priez. Acclame le Seigneur. Elle est sortie de la tombe. Merci, Daddy. Oh, pas de quoi, maman. Dieu. Moi, c'est maman Angèle. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a de cela quelque temps, Daddy a prophétisé sur moi en disant je vois la bénédiction, je vois l'argent. Il a même prophétisé peut-être 2 à 3 fois la même chose. Et comme il a parlé aujourd'hui, quand il prophétise, il y a les qui vont se lever. Les épreuves sont donc levées. C'était la période des épreuves. J'ai dit merci Seigneur parce que je sais que la prophétie est déjà accomplie. Amen. Tu vois son langage, non? Dès que j'ai prophétisé, les épreuves sont venues. Elle ne s'est pas plainte que mon frère dit que merci parce que c'est déjà là.
Les épreuves étaient à un niveau plus élevé que ce que j'ai d'habitude. Des épreuves que j'ai souvent d'habitude. Le doute, c'était le grand frère. J'ai dit que comme ça, c'est le grand frère, ça veut dire que c'est le grand frère d'argent qui va. Alléluia. Shatato kapata. Yes. Je suis restée. J'ai dit, je ne vais pas déranger, je vais rester en paix. Je fais comme tu veux. Comme Daddy avait dit, ou tu me tues, ou tu me laisses. Alléluia. Je vais entrer. Je suis restée sur ma décision. C'est à ce moment-là que j'ai accéléré Alléluia. mon temps de prière. Yes. J'étais à un niveau élevé, un niveau où je n'avais jamais atteint. J'étais dépassée, je disais que mais j'ai cette potentialité en moi. Quand je marche, je dis, mais c'est moi. Alléluia. Je suis dépassée. Mais j'ai résisté. Alléluia. J'ai résisté. Et quand la gloire arrivait, il y a de cela 2 ans, mon père était décédé, ça fait aujourd'hui 9 ans. Et ça fait 2 ans, il a laissé les tiens. Ça fait 2 ans que mes frères se réjouissent de ça. Moi, on ne me donne rien. Rien du tout. À un certain niveau, je me plaignais. Quand je me plains, on me donne les miettes. Le Seigneur a dit, ne demande plus rien. Alléluia. Ça fait 2 ans aujourd'hui. J'ai dit, je ne demande plus rien. Même si je meurs, je ne demande rien. Amen. Après cette épreuve, je ne peux même pas dire que c'est. Donc, la nuit où l'épreuve est en train de finir, je me retrouve couché carrément sur le lit avec Daddy. Le matin, ma femme me dit que l'argent va tomber, ma fille. Attends. Donc, tu es arrivé, tu étais couché, j'étais couché. Oui. Donc, je suis venu débloquer ça. Débloquer. J'apparais, je débloque ça. Le matin. Maintenant, dès que tu te réveilles, ça c'est quel rêve ça encore? Ok, bon, on va te faire un virement là. Le matin, me dit, attends, l'argent de la maison, 2 ans qu'on ne me donne pas, ça va commencer à tomber. J'ai béni le nom de l'Éternel. Parce que même la nuit, le 3e jour, le 2e jour, oui, quand elle a parlé pour la tombe, il a indexé un couple là pour les gens qui sont dans la tombe. Oui. Il y avait un de cela, peut-être 4 ans, je m'étais retrouvé dans le cercueil. Bon, ça m'a pris ici, j'ai ressenti. Et cette nuit-là, je me suis retrouvée, j'étais en train d'avancer. 2 personnes étaient devant moi, une femme et un homme. Et je ressentais que j'étais en train de me freiner. Je les ai bousculés, je les ai poussés. J'ai couru, je suis partie. C'est en ce moment-là que Daddy, je vois Daddy et Orlando me dit, ton argent va commencer à se faire. Maman, c'est déjà fait. Les centaines de mille, 500 000 on n'a rien donné, c'est fait. Acclame le Seigneur. Je voudrais témoigner les bontés de l'Éternel dans ma vie durant ces 3 jours de programme. Amen. Le premier jour du programme, Daddy parlait sur les alliances de sang et parfois les réclamations qui nous inconnues même, mais que l'ennemi réclame à cause du sang. La nuit là, après les prières, quand je suis rentrée, dans mon sommeil, je fais un rêve où j'ai pris le bus pour me rendre à l'école. Et dans le bus, nous étions nombreux. Et arrivé à destination, le chauffeur gare en bordure de l'eau. De façon à ce que si tu descends, tu entres directement dans l'eau. C'est d'où il nous demande que mais c'est quelle façon de garer. On ne peut pas descendre. Avance pour que nous puissions descendre sur la terre ferme. C'est comme ça qu'il avance. Et quand il avance, je descends. Le bus c'est 200. Je sors mes 200 pour remettre. Il me dit, je ne prends pas ton argent. Paye-moi mon argent. Je lui dis que je te dois, je te connais où pour te payer. Quel argent? Il me dit, ne fais pas comme si tu ne connais pas. Je dis, et qui est le type si quand même me connaît ou juste qu'il me demande de l'argent. Je lui demande que mais le bus ce n'est pas 200. Il me dit, le bus c'est 200, mais tu me dois. Je dis que je te dois comment? Et l'argent même que j'avais dans ma poche, je me rappelle le même mercredi, c'est Foka qui m'avait remis les pièces pour remettre à Daddy le reste d'argent de moto. Et dans mon rêve, c'est les mêmes pièces que j'avais. Les mêmes pièces que j'ai. Les mêmes pièces là, pièces même. Je me rappelle. Une pièce de 100 francs, 2 pièces de 50 et 2 pièces de 25. Exact. C'est la même chose que j'avais dans mon rêve. C'est comme ça que je lui dis que, monsieur, c'est comme si vous me confondez, je ne vous dois rien. Il me dit que tu ne me dois pas 700. Il dit 700 comment? Le but c'est 200, je ne te dois pas 700. C'est comme ça qu'il commence à dire, ah je suis désolé, je me suis trompé. Je me suis trompé, ce n'est pas toi. Je lui dis, ce n'est pas moi. Il a dit, ok, donne tes 200. J'ai donné mes 200, c'est comme ça qu'il pu
j'ai pu aller à l'école. Alléluia. Et je remercie Dieu Waouh, parce que waouh, tu es délivré. Parce que ce que tu as vu là, c'est tes études qui étaient attaquées. Et c'est une réclamation sur tes études. Dans le programme là, le Seigneur est venu enlever l'obstacle qui t'empêche d'atteindre ta destinée par tes études. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur, ça s'est passé. Et maintenant, le deuxième jour, après le programme toujours, je fais un rêve où je me recouvre au village quand on parlait des hôtels sur lesquels nous sommes attachés. Je me recouvre au village et là-bas j'étais avec un monsieur que je ne connais pas. Donc, il était là pour me guider. C'est comme ça, il y avait subitement devant la cour 2 troncs d'arbres qui étaient déjà vus, un genre bizarre que je n'avais jamais, je ne me rappelle pas de ces troncs d'arbres là-bas. C'est comme ça qu'il m'appelle vite, il me dit, décris ces 2, si tu casses ça, tu casses ceci. J'ai pris le feu pour allumer. Il me dit non, n'allume pas encore le feu, prends d'abord la matière, tu casses. Alléluia. Et quand j'ai pris la matière, j'ai cassé, lui-même il a mis le feu. Alléluia. Et pendant qu'il était en train de mettre le feu, je vois comment 2 esprits quittent en pleine vitesse pour revenir ancrer là-bas. Mais il n'y avait plus moyen parce que c'était détruit. Je ne sais pas là où ils étaient partis, mais le Seigneur a permis qu'on détruise. Non, acclame Jésus, je vais t'expliquer ça. Et pour ceux qui se rappellent, pendant ce programme, on a prié contre les pieux sacrés des hôtels. Si vous vous rappelez, les esprits qui contrôlent les familles, qu'on détruit ça. C'est ça qui s'est passé dans la famille Onana. Amen. Acclame le Seigneur. Et donc, après avoir détruit cela, je ne sais pas, subitement, je suis quitté du village. Je me suis recouvert en route à ville. Tu es libéré, c'est fini. Amen. C'est fini. Regarde, j'ai dit que certains vont faire les rêves où ils sortent de leur village. Vous vous rappelez de ça? C'est fini, ta destinée, c'est fini. Ah, donne un amen. Rien ne t'arrête, ma fille, rien. Acclame Jésus. Je voulais témoigner pour la gloire de Dieu. Je voulais remercier le Seigneur pour les 3 jours de prière. Amen. Annuler les malédictions du sang. Amen. Amen. Je vais exposer l'ennemi ce matin. Jeudi, quand nous étions en prière ici, ma soeur m'a appelé, elle insistait avec les appels. J'ai laissé un message que je suis à l'église. Et c'est le matin que je rappelle ma soeur, elle me dit, elle m'a donné une nouvelle, elle dit que concernant le grand frère, voilà. C'est comme ça, donc j'étais en larmes, j'avais mal. C'est comme ça dont je savais. J'étais perdue, franchement. J'ai dit, je vais causer avec Daddy. Quand je laisse le message à Daddy, j'ai dit, voilà la situation de mon grand frère. Mon grand frère entrait dans des choses compliquées. Et depuis, il ne s'est jamais tué. C'est une histoire vraie qu'elle raconte. Quand tu vois, tu suis ça, tu crois que c'est les films nigériens. C'était tellement vrai. Et plusieurs fois, j'avais prophétisé. J'ai dit, toi, on veut te tuer. Sa fille m'avait à rêver qu'elle est morte. Je ne sais pas s'il y a encore une autre personne qui avait rêvé un truc. On veut te tuer. Fais attention. On veut te tuer. Jusqu'à ce que Dieu me révèle que son grand frère dans les choses compliquées. Elle m'écrit le message, dit, Daddy, dites-moi la vérité. Est-ce que mon grand frère dit, attends, on va causer ça. J'ai laissé traîner. Et après, dit que ton grand frère, il est effectivement dans les choses. Parce que nous, on soupçonnait, c'est ce qu'elle a dit. Oui, Sylvie. Donc, j'écris à Daddy, j'ai dit, voilà la situation de mon grand frère. J'ai expliqué à Daddy. Daddy a dit que tu te rappelles, j'avais prié pour toi ici. Donc, il voulait ta tête et l'une de tes enfants. Donc, tu devais te réjouir. Après, Daddy m'a dit, si tu veux, je prie pour ton grand frère, on le remet son poste de service, ou il prend ta tête ou l'une de tes enfants. J'ai dit, non, Daddy, il doit assumer, il doit porter sa propre croix. Amen. Ça. Amen. Donc, comme mon grand frère, depuis, il voulait me tuer. C'est des années, même parce que non, le soupçon. Donc, ce n'est même pas quelque chose de maintenant. Oui, c'est pas maintenant, peut-être Voilà. ça peut faire beaucoup d'années même. Voilà. Et il a réussi à toucher ma fille parce qu'il avait pris ma fille. Et Dieu nous a montré que c'était lui qui a tué ma fille. Mais tu sais que le dessin de ta mère, c'était ta tête. Il y a eu
Voilà. C'est le dessin de ta mère, c'était ta tête. Seulement il y a eu. Voilà. Donc comme il a échoué, il a raté son plan, c'est comme ça on l'a enlevé de son poste de service. Je bénis l'Éternel. Acclame Jésus. Oh. Tout homme que fait ta tête là, il ne l'aura jamais. Il ne pourra pas me tuer parce que je suis ici chez mon père. Amen. Impossible. S'il veut me toucher, c'est sa tête qui va partir. Amen. Acclame le Seigneur. Dans ce témoignage, je voulais dire merci pour ma délivrance parce que j'ai dit à la fin, vers la fin du culte, Daddy avait dit certaines personnes ont fait la diarrhée. Et moi d'habitude, mon organisme est trop compliqué. Je peux même prendre 2 repas comme ça, je mange, mais je n'ai pas mal au ventre. Mais j'ai su que Dieu m'a délivré de beaucoup de choses parce que j'ai fait la diarrhée toute la journée de vendredi. Je bénis l'Éternel pour ma délivrance. Et je dis merci à Daddy pour mon prière. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilles qui nous cessent de faire et pour la protection qu'il nous apporte, moi et ma famille. Le passage de Daddy l'autre fois sur moi, il a prié parce qu'il y avait mon petit-fils n'a fait la maternelle, mon fils n'a fait la maternelle. Donc il y avait du genre que comme il n'y avait pas, sa tenue était trop déchirée. Là-bas à l'école en sorte, sa maîtresse l'apprécie trop, du genre que tu ne comprends plus rien. Donc en sorte, sa directrice l'a donné une autre tenue. La tenue qu'on l'a donnée, et comme ça il est venu avec la tenue, il a dit que maman, on m'a donné une autre tenue. C'est comme ça, moi ma tête, donc c'est comme si, donc quand il y a quelque chose qui ne va pas là, moi je ne suis pas tranquille. Je suis restée, je réfléchis sur le truc. C'est comme ça qu'en sorte que le lendemain, il est parti avec la tenue. En allant avec la tenue, la maîtresse est partie prendre la tenue, garder, elle dit en disant qu'elle lave sa tenue, pour que le lendemain, elle y vient porter, parce qu'il y a leur fête de quoi là, il y avait une transi, qui vient porter. Et tu, depuis quand la maîtresse lave ta tenue, même si vous avez souvent la fête de votre école, elle n'a jamais pris ta tenue pour dire qu'elle lave pour que tu viennes porter. C'est comme ça qu'il est venu. Le jour que Daddy est passé, comme j'avais parlé à mon ami, donc c'est comme ça que Daddy est passé, je l'ai encore expliqué. Daddy a prié pour le truc de la tenue qu'elle a lavé. C'est comme ça, dans la nuit de ça, j'ai commencé à arriver, je l'ai vu avec la tenue, avec les autres amis, qui étaient peut-être 5 à 6 comme ça. J'ai dit que donc c'était pour initier mon enfant dans la sorcellerie. Et j'avais dit que l'affaire là, ce n'était pas bien. Comment donc c'est pour initier mon enfant dans la sorcellerie. Et j'étais à une distance, il était loin et j'étais aussi loin. C'est comme ça que j'ai vu, c'est comme si eux ils bagarraient entre eux. C'est comme ça que je me suis levée, j'ai dit que je retire mon enfant de cet endroit, ça n'arrivera pas. C'est comme ça, le dimanche, j'ai dit à son grand-père, comme je ne vais pas venir, prends la tenue de l'école de Junior, tu pars, tu trouves Daddy pour qu'il prie par rapport à ça. Quand il est venu avec la tenue, il a dit que non, mon père était trop, comme il y avait les fêtes des cheveux, donc Daddy n'a pas pu plier. En rentrant, c'est la culotte de la tenue qui s'est perdue. Voilà. La culotte s'est perdue. Il est rentré avec son ancienne tenue et le haut de la tenue qui est rentré. Il a dit que mais ça s'est passé comment? Il a dit que mais on était assis là-bas, Junior était assis pour manger là-bas, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis venue ici, même j'ai guetté à l'église, il y avait rien. Il a dit que si c'était tombé à l'église, je devais trouver. Mais comme il a dit que ça là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on avait cousu une autre tenue, on dit que ce n'est pas la tenue de cette là. Il dit que saute la tenue là que tu vas porter. S'il veut, on te chasse de cette école là. C'est comme ça qu'il est parti. Parce qu'il y a la tenue là, tu pars chercher le tissu de ça, tu ne trouves pas où marcher. Mais c'est l'autre là que tu trouves, c'est la même chose, mais pas trop. Mais on refuse, on chasse l'enfant par rapport à ça. Il dit que tu vas sauter porter ça. L'autre tenue là, moi j'ai. Mais ça à côté, je rends grâce à Dieu parce qu'il a délivré mon fils et il l'a fait sortir. Amen. Je voulais aussi un deuxième témoignage, je voulais rendre grâce à Dieu pour il y a 2 jours ici, je peux dire 2 semaines, que j'ai prié, j'ai dit que Seigneur, bon mais tu vas m'excuser. 2 semaines, j'ai dit que Seigneur, je voulais donc, même si je fais les business comment, il faut que samedi je dois être dans ta présence parce que je veux être dans la couronne. Moi, je ne savais pas que Seigneur, donc Dieu avait entendu ça.
Donc, à chaque samedi passé, je suis partie à Bantaï. On est en train de vendre 15 heures. Sonne. Quand 15 heures a sonné, il y a un diarrhée qui m'a pris. Je me fais qu'aller dans la bouche de la femme, là, je dis que quand par contre, qu'on dit que je suis venue les mettre quelque chose, j'ai emballé les tubes. Je suis rentrée. Hier encore, c'était là. Quand je rentre, la diarrhée s'arrête. Hier encore, c'était la même chose. Ça n'allait pas, je ne pouvais même pas m'asseoir. J'ai seulement stoppé la moto. J'ai pris le truc, je suis rentrée. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, je suis venue m'asseoir. C'est comme ça que la diarrhée était partie. Je me demande, je dis que mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe même? C'est là-bas où maintenant en marchant, c'est là où je me suis rappelé. J'ai dit que oui, j'avais dit que je devais samedi, que Dieu me permet d'être à la chorale. Donc, si le temps là arrive, si je ne bouge pas, c'est qu'il va. Ok. Et pour cela, je voulais rendre grâce à Dieu par rapport à ça et pour ma délivrance de 3 jours de jeu, de 3 jours de programme. Parce qu'à chaque fois quand je rêve, je me retrouve toujours avec Daddy au village. Comme depuis le temps que j'avais dit que Daddy est dans mon village, donc il y avait le problème là, n'était pas encore fini. Donc Daddy était toujours, même l'église catholique que nous on faisait, Daddy vous étiez dans l'église là. Et je faisais quoi, maman? Je suis curieux. Donc vous étiez, non, vous étiez comme en son péché. Ah, Et il y avait les gens que je connais ici qui étaient aussi Amen. dans cette église. Donc on vit le ministère là-bas, c'est ça que ça veut dire. Non, je rends grâce à Dieu pour cette délivrance au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Bon, maman souhaiterait vous chanter un petit chant peut-être. Oh maman, oui. Bon, dis à maman que ça ne dure pas plus de 30 secondes. Pardon. On a la scène de Seigneur. Je vais juste traduire un peu. Le chant simplement dit: ouvrez vos cœurs, le Seigneur est là, le Seigneur Jésus est là. Il guérit les malades, il soigne il guérit les malades, il sauve ceux qui sont libres. Amen. Donc, Elle remercie le Seigneur. Parce que quand il est arrivé, beaucoup de gens l'ont vu. Elle était morte, elle ne savait pas. donc, Les gens de chez elle ont voulu l'enterrer vivant. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi donner à Dieu. Elle lui donne juste le Seigneur. Elle dit aussi aux chrétiens. Compris aussi pour Daddy. Parce qu'elle enlève la nourriture à la bouche des sorciers, bref. Amen. Elle remercie le Seigneur. Elle remercie aussi le Seigneur pour ses sangs en Christ qui l'ont gardé jusqu'à ce jour. Ceux qui l'ont nourri. Elle est là où elle est là, elle a les savons. Elle a les habits. Elle a la nourriture même quand on l'a nourrie avec. Que tous ceux qui l'ont nourri et hébergé jusqu'ici, qu'ils soient bénis. Elle remercie le Seigneur. Daddy
Daddy, j'ai juste une petite confirmation. Je pense que j'ai partagé ça avec maman Philo et puis Momi concernant Karine. Karine, quand on commence le programme mardi, je vois Karine, on était dans un village inconnu dont je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est son village. Quand j'arrive là-bas, la petite fille dont Karine avait été comme la petite fille de maman Litia qu'on a prié tout à l'heure. L'enfant est tombé, évanoui, l'enfant était dans... Je peux dire, l'enfant est mort. Elle est morte, s'est mise à prier. Au moment où on a commencé à prier, il y avait le monde qui est venu. Par la suite, vous êtes arrivés avec la Bible et moi, était derrière vous. C'est comme ça l'enfant s'est levé. Waouh, acclame Jésus. Quand elle a parlé tout à l'heure, j'ai vu comment le Seigneur était en train plutôt de l'élever, de la sortir d'une situation. Maintenant, la journée de jeudi, parce que on a lancé, je pense que c'était jeudi qu'on avait demandé de prier pour les femmes fortes et les hommes forts de nos familles. Bon, moi je sais dans ma famille une femme forte. Mais ce jour dans la nuit, je me suis retrouvée après le programme quand je me suis couchée. Elle était tellement si belle, si mignonne, accrochée dans les trucs des arbres, un peu comme les racines. Elle était tellement si belle, elle me dit que non, viens par ici. Je commence à dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est comme ça qu'elle est partie. C'est quand je me réveille que je me rends compte que ça veut dire que la prière donc on a fait, le Seigneur m'a chargé spirituellement. Avant, quand je sais, je priais au nom de Jésus, la voix sortait tout. Donc elle, il y avait toujours domination. Mais à partir de ce jour, dans le rêve, c'est moi plutôt qui domine au nom de Jésus. Acclame Jésus, les hommes. Bon, je viens d'abord concernant la nuit du 31. Daddy avait donné, donc chacun avait reçu un verset. Je vais reprendre mon verset pour que vous suivez ce qui m'arrive dans la vie. Amen. Bon. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Donc c'est pour dire que ce qui est arrivé ce matin, Daddy ne fait que confirmer. Amen. Ce qui arrive. Amen. Bon, effectivement, on m'a déplacé de Gangere pour m'envoyer à Kononinga. Et je sais que c'est la volonté du Seigneur. Et je vais revenir. Alléluia. Bon, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas. Félicitations, délégué, on a fait la fête. Mais je vais aujourd'hui délégué départemental. Au nom de Jésus. Merci. Donc je rends grâce à Dieu. Merci. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Et je bénis ce terre au nom de Jésus. Amen. J'ai 3 témoignages. Quand il a dit, il nous a versé l'huile au Mans vendredi. Parce qu'il a dit qu'il faut être clair. Je vous dis, mes frères et sœurs, mes mains m'ont gratté jusqu'à minuit, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils me grattaient. J'ai même eu envie de chauffer le pot, mais j'ai dit que non. Après, ça s'est calmé. Cet enfant-ci que Daddy avait appelé Déco, il a bac plus 3. Et celle-ci qui se trouve bloquée en Tunisie, a bac plus 3. C'est les 2 enfants qui ont beaucoup fréquenté. Celui-ci appelle sa soeur. Il dit que cette nuit, on nous fusillait. On nous envoyait des mitraillettes dans la nuit. Et nous étions en train de fuir. Et celle qui se trouve en Tunisie m'a fait part de ça. Il lui a dit que le pasteur a prié vendredi. Il a dit qu'on va faire des rêves. Et c'est peut-être ça. Mais moi, j'ai une pleine conviction que rien ne va vous arriver. Amen. Même là où je te trouve, en Tunisie, tu as déjà essayé de traverser à 3 reprises. Le diable te bloque. Cette année, comme l'a dit, tu vas seulement traverser. Maman, c'est la contre-attaque du travail qu'on a fait, mais rien ne va arriver à vos enfants. Au contraire, leurs vies vont évoluer à cause de votre présence ici. Amen. Et le troisième, le rêve que j'ai fait, là où je sors de Douala, j'ai pris la moto pour aller chez moi. J'avais mes chaussures aux pieds. Comme la moto nous portait à 2, arrivé au bout de chez moi, une femme allait descendre, elle est descendue. Mais maintenant, pour que je remonte sur la moto, il n'y a plus mes chaussures. Je dis que ouais, où sont parties mes chaussures? Alors que je venais tout droit avec mes chaussures. Bon, je ne peux plus aller à la maison. Il faut que je retourne là où je sors. Je me suis réveillée. Je remets tout ce qu'on a volé dans votre vie. Quelqu'un donne un bon amen. Acclamons le Seigneur pour le
à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Daddy pour ce qu'il fait pour moi. Amen. Je dis merci pour ma délivrance de Jésus. J'étais ici, lorsque Daddy a lancé la prière, je vois seulement le chat qui me guettait. Waouh. Donc quand on a lancé la prière, vous avez vu à l'esprit un chat qui vous guette. Le chat, les couleurs marron et noir. Comme je suis rentrée à la maison et préparée, je regardais un chat encore. Je n'ai pas vu regarder, je voulais verser l'eau à terre. Je vois un gros chat noir était à côté de moi en train de me regarder. Ça, ce n'est pas dans le rêve, c'est en direct. J'ai dit merci pour ça. Et vendredi, j'étais ici. Daddy a encore lancé la prière, la dernière prière. Je vois seulement les pitons qui étaient alliés comme ça, dans un trou, qui soulevaient leur tête me regarder. Et je vois un ange parmi ces pitons qui sont disparus. Acclame le Seigneur. Maman, les forces qui vous attaquent, c'est fini. Vous allez vendre. Et maintenant, je dis merci pour les gens que j'ai amenés 2 fois ici. L'autre a dit qu'il est rentré, seulement il donne l'air tous les 2. Et maintenant, il ne peut même pas s'asseoir, c'est ça qui ne vient pas. Les choses sortent bizarres. Donc, la fille que vous avez amenée, chie seulement. Le premier. Non, quel premier, maman? Qui avait une femme grasse comme ça, que j'avais oui, amené avant. oui. Et le dernier, si, il dit qu'il donne seulement l'air sorti parmi les gens, ça l'a fait honte. Ça veut dire elle gaze. C'est ça qui est en train de sortir, mais je lui avais dit, viens, acclame le Seigneur. Mais son ventre, c'est comment? Je vais repartir dans la soirée. Alléluia. Et je voulais dire merci. Il y a un dimanche que je suis quittée ici, aller au marché. Je vois une fille venir. Il dit que maman, dis-moi le secret que tu fais. Je dis quel secret? Est-ce que je vends le condiment pour avoir le secret là-bas? Il dit non, le secret. Je te voyais avant comme une grand-mère. Je te vois maintenant que tu es devenue comme... Acclame Jésus! Et puis je te voyais avant comme une grand-mère, maintenant tu as rajeuni. Je vais s'asseoir et dire, maman, donne-moi le secret. Je dis que je vais... Tu mets quelle huile? Maintenant que je sors à l'église. Alléluia. Et maintenant, je vois moi-même en personne. Je ne suis pas enceinte. Je n'ai même pas l'une de maquillage. Avant, là, je pensais, là, mon cœur est cloché comme ça voulait couper. Je me demandais moi-même, tu penses que tu vas mourir de ces les enfants? Qu'est-ce que tu penses? Reste ton cœur. Je vois en moi-même, j'ai brille. Alléluia. Maman, je Si je tiens ma main ici, c'est comme un bâton de couscous. Maintenant, j'arrête ma main, c'est rempli. c'est tout. Aïe, 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 aïe. Elle a pris le poids. Remercie. Alléluia. Moi, ce que Daddy parlait, j'écoute. Si vous ne me voyez pas, excusez-moi, je ne suis pas de la vie. Je suis sortie et rentrée en retard. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous donne longue vie. Amen. Acclame le Seigneur. Maman Rose se prépare. Comment? C'est chargé. Bonjour, Christ. Le Seigneur est fidèle. Daddy est fidèle. Oh, papa, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Vous vous rappelez que Daddy avait donné les crates ici. C'était à la traversée. Il a dit, allez avec les crates, la coller ça là où vous voulez. Je suis partie avec ça, j'ai collé devant ma porte. Hier, je suis allée rendre visite à maman Mireille. Lorsque nous étions là-bas, j'avais un pressentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai dit à ma petite soeur, il faut qu'on rentre. Elle me demande que tu vas aller faire quoi à la maison maintenant, tu me mets la pression. Je lui ai dit que je ne me sens pas bien, il faut qu'on rentre. Avant de partir, mon petit garçon là, quand j'ai fermé la porte, il a dit, j'allume le feu sur cette porte au nom de Jésus. J'ai commencé à rire, j'ai banalisé ça. Pendant que nous étions là-bas, j'avais la pression, j'avais un pressentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Nous sommes venus, c'est ma petite soeur qui s'avance d'abord avec mon premier garçon. Elle est arrivée, elle a trouvé ma porte grandement ouverte, dans le noir. Elle a fui, elle n'a pas eu le courage d'entrer, elle est partie chez Maman Philo. Lorsque je suis entrée, je savais qu'elle était déjà devant moi. Je trouve la porte ouverte, la maison est dans le noir. Je demande que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi
les gens s'y entrent et n'allument pas. Pendant que j'étais à la porte, mon cœur me dit que les gens sont entrés dans la maison. Étant à la porte, je demande que, mais est-ce que les bandits peuvent entrer chez moi, étant donné que Daddy est dans ma maison? Amen. Je dis que, est-ce que les gens s'ils n'ont pas vu que Daddy est dans ma maison pour venir entrer? J'étais encore devant la porte, j'avais la conviction que les gens sont entrés. C'est comme ça que je dis que peut-être ils ont d'abord décollé Daddy avant d'entrer. Je regarde ce qui était collé sur la porte, je vois, je dis non, les gens ne pouvaient pas entrer. C'est comme ça que j'entre, j'allume. Lorsque j'allume, les gens sont effectivement entrés, mais ils n'ont même pas touché une aiguille. Ils n'ont rien pris. Hey! Ils n'ont, même la grosse télé que j'ai vue là. Rien touché, je suis partie à la cuisine, j'ai vu. Ils n'ont rien touché. En partant, j'avais lavé les marmites, les assiettes, j'ai laissé ça dehors. Même une cuillère. Ils n'ont non, non, tu vois encore quand te parle de Jésus là, comment? Si vous entrez, pardon, permets-moi de dire ça. Si vous entrez chez ma fille, si ce n'est pas n'importe quoi, permets-moi de dire ça. Tu entres, tu ne prends rien. Ils ne pouvaient rien prendre. Amen. Tu sais pourquoi? Ils n'ont rien vu. Amen. Quand ils sont entrés, ils ont vu une maison vide. Il n'y a rien. L'ange là a fait ses langes, a dit dehors, ils sont partis. Tu as vu non l'important, je vous ai dit colle ça où tu veux. Ça va neutraliser le diable. Amen. Une grosse téléplasma, vous ne prenez pas. Salon en cuivre, vous ne prenez pas. Les manines même sont dehors, vous ne prenez pas. La cuillère même, vous ne prenez pas. Si Jésus, non, acclame Jésus, aïe, 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 ça c'est un témoignage. Pendant que Daddy disait comme ça, il avait dit qu'il y aura vol pendant ce mois-ci. Ah oui, j'avais parlé, oui, je me rappelle quand je visitais, oui. Oui, je me rappelle. Il avait dit que les gens vont voler, les voleurs là vont entrer chez les voisins, mais ils ne vont pas entrer. Les voleurs là sont entrés chez mon voisin il y a de cela une semaine, ils ont balayé. Donc la prophétie s'est réalisée, mais ça ne t'a pas. J'ai dit, j'envoie ça chez le voisin. Je me rappelle, j'étais avec l'équipe, j'ai dit qu'on va vouloir voler. Mais j'envoie ça chez le voisin. Je crois que c'est le deuxième ou troisième témoignage où on envoie le voleur chez le voisin. Je déclare quiconque est ciblé par chez le voisin. Qui se trompe d'adresse chez le voisin. Dis à ton voisin que s'il ne veut pas qu'on le vole, qu'il vient à la chapelle. Et qu'elle dit amen et qu'il donne sa vie à Jésus. Vendredi, pendant que nous étions ici dans le programme, Daddy a parlé des chaînes et des malédictions qui nous liaient. Il a demandé qu'on pose la main sur le ventre. Pendant que j'avais la main sur le ventre, je n'ai jamais ressenti une telle chaleur. J'ai eu l'impression qu'on a mis le feu dans mon ventre. Pendant que je ressentais cette douleur est sortie par ma bouche. Je suis rentrée à la maison. Pendant cette nuit, j'ai fait un songe, je me suis retrouvée dans mon village. Étant là-bas, j'étais dans une piste. J'ai rencontré un monsieur que je ne connais pas. Il avait près de 6 mètres. Ce qui fait que pour regarder sa face, je n'arrivais pas parce qu'il était tellement long. Il m'a dit, tu ne passes pas ici. Tu ne vas pas traverser pour aller de l'autre côté. Donc c'est comme si tu voulais sortir du village. Oui, j'étais en train de sortir. Et il s'est resté là, dit tu ne passes pas, tu ne sors pas. Oui, il m'a dit que tu ne passes pas. Je lui ai demandé que tu me bloques la route. Est-ce que tu connais mon père? Il me dit là où il est resté là-bas, est-ce qu'il va venir m'arrêter ici? Je lui ai dit qu'effectivement il est avec moi. Et pendant que j'étais en train de... C'était dans le songe, je n'étais pas vraiment endormie. Oui. Pendant que je parlais comme ça, là, j'ai vu comment Daddy est venu. Il m'a tenu par la main. Je me suis levée en sursaut. Mamie, tu es sortie, ta vie est sortie, ton mariage est sorti, ta position, ton affectation, ta gloire à l'ambassade, reçois, c'est pour toi. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je veux rendre grâce à l'Éternel pour les 3 jours de programme qui se sont passés. Le premier jour, j'ai été tellement marquée pour l'enseignement de mardi par rapport au sang, notre sang qui donne des informations aux démons de nos familles. C'est-à-dire, ces jours-là, c'était comme si c'est ma première fois d'être dans une église de réveil, parce que c'est un enseignement que je n'avais jamais reçu. Et ça m'a rendu tellement fière. Après l'enseignement, j'étais tellement joyeuse. De telle manière que le lendemain, j'ai appelé mon fils qui est de l'autre côté à Douala. Je lui ai fait part de ça. J'ai dit, tu vois, on a un programme à l'église.
voici ce que Daddy nous a enseigné par rapport au sang, l'héritage que nous avons reçu de nos familles et le sang qui donne des informations. Je lui ai donné les mots-clés, les mots-clés. Je lui ai dit, il faut prier, il faut travailler ton sang. Il faut beaucoup travailler sur ton sang. Parce que ce n'est vraiment pas, pour moi ça m'a beaucoup émerveillé, ça m'a beaucoup béni. Je vais dire merci à l'Éternel et je rends grâce à l'Éternel pour Daddy. Parce que le Seigneur lui donne beaucoup de révélations pour le peuple. Et je me dis que chaque chose a son temps et c'est ma saison dans la chapelle. Amen. Et je vais dire merci encore à l'Éternel parce que après cet enseignement, je crois que c'était jeudi au petit matin, j'ai fait un rêve. Pour moi, c'est souvent difficile de retenir un rêve. Si ce n'est pas une révélation que Dieu me donne. Je peux me lever le matin, je sais que j'ai rêvé, mais je me rappelle de rien. Mais je me suis rappelé seulement que j'étais en train de déchirer des trucs entre mes mains. Je déchirais. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Maman, ce sont les actes de décrets sataniques là que vous étiez en train de détruire. Souvenez-vous, la Bible dit dans Colossiens 2, chapitre 15, que le Seigneur a déchiré l'acte qui nous condamnait. Donc ce qui vous condamnait a été détruit par le Seigneur. Amen. Je bénis vraiment les Acclame le Seigneur pour ce témoignage magnifique. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance pendant cette... Bon, en vrai, je n'étais même pas censée être là pendant ces jours-là. Mais le mercredi, j'ai dit au Seigneur que je ne peux pas être là. Indépendamment de ma volonté. Mais je sais que toi, tu es le Dieu de l'impossibilité. Amen. Donc, où je suis là-bas, tu vas me toucher. Amen. Ben, j'étais restée dans un moment de prière quand même. J'étais en prière. Dans la nuit, je fais un songe où, d'abord, je vois le père de mes enfants qui vient un peu comme un géant pour entrer dans la maison. Il réclame ses enfants. Je l'ai barré la route. Bien que j'étais un géant devant lui, je l'ai barré la route et puis il n'a pas pu passer. Je rends grâce à Dieu. Au deuxième songe, je me retrouve dans une ancienne, je ne connais pas l'endroit. Mais dans cette maison, il y avait un hangar et puis il y avait, c'est pas comme des notables à gauche et à droite. On dirait qu'ils attendaient un chef qui vient là, il y avait la place du chef. Donc il y avait mes soeurs étaient là. Mais à la grande surprise, c'est mon papa qui est sorti. Quand il est sorti de la maison, c'était son visage. Il était grand, un géant. C'est lui qui est plutôt venu s'asseoir, commencer à citer le nom de mes soeurs. Oui. Il dit que j'ai dit que tu n'allez pas vous marier, vous ne serez bien, tout ça. Il commence à citer, il appelle une par une. Mais nous, moi et ma soeur, nous étions à côté. Donc il n'a même pas listé nos noms. Il n'a pas listé nos noms. Oui. Il a dit que toi, depuis même moi, j'ai peur de toi. Et c'est vrai, quand mon papa, de son vivant même, c'est ce qu'il est même dit. Il a dit, toi, tu es une fille, les garçons et tout ça. Mais je ne comprends pas. Toi, là, tu es une fille, mais quand il te regarde, moi, j'ai peur. C'est vrai, il faisait des trucs. Il avait trop dit qu'il a peur de moi. Et dans ce rêve-là, moi et ma soeur, là, il ne nous a pas cités. Donc, nous étions à côté. Il a commencé à citer le nom des autres et tout ça. Et je l'ai tiré, nous sommes partis. Amen. Acclame Jésus. Ça veut dire que tu es sorti du contrôle familial. Toi et Nathalie. Amen. J'ai encore fait un autre songe où nous étions, il y avait un grand lac. Et dans ce grand lac, l'eau était tellement sale. Et puis les gens entraient dans l'eau disant qu'ils veulent traverser, mais l'eau les emportait. L'eau les emportait. J'étais toujours avec Nathalie et mes deux enfants. Nous venons ici. Et mon petit garçon là. L'eau les emportait. Mais j'ai dit allons de ce côté parce que ici, là, on ne peut même pas passer. Et moi, je ne peux pas entrer dans l'eau sale. J'étais donc devant, arrivé, il y a des escaliers plutôt qui a fendu l'eau en deux. Des escaliers bien qui descendaient et qui remontaient plutôt vers le haut. Quand j'ai posé le premier pied, l'eau est devenue claire au moment où nous devions passer, à l'endroit où nous devions passer. Donc au fur et à mesure que je posais un pied, l'eau, non, c'était déjà clair. Au fur et à mesure que je posais, oui, l'eau reculait. Et puis arrivé, puisque l'escalier descendait, ça montait. Le moment pour monter, il y a un grand barrage qui est venu se placer là. On a dit que, comme j'ai dit que je passe là, ce n'est pas toi qui vas venir tout barrer ça. C'était comme une table, un truc comme ça. Je leur disais, suivez-moi. Mais il y avait un peu la crainte. J'ai dit, suivez-moi, il n'y a rien. Je ne sais pas comment j'ai fait, où j'ai sauté, où j'ai fait comment.
Je me suis retrouvée de l'autre côté. Nous nous sommes retrouvés de l'autre côté. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. La délivrance. Amen. Alléluia. Et pendant que je vais donner le dernier, c'est vrai qu'il y a d'autres témoignages. Quand on faisait la prière ici, Daddy a dit que tous ceux qui ont été retenus dans les puits, dans les arbres et tout ça, pendant qu'on priait, Dieu m'a montré, j'étais sur un grand goudron, un très grand goudron. Mais au milieu du goudron, il y avait une grosse fosse. Paraît-il que j'étais à l'intérieur. J'étais donc en train de grimper. Mais quand j'étais presque arrivée, j'ai vu comment Daddy m'a tenu la main d'un côté et mon ami me tenait la main de l'autre côté. Ils m'ont donc fait sortir. Et ensemble, on a continué. Acclame Jésus. Ensemble. J'étais plus que n'a pas mangé l'argent. Acclame Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je remercie Daddy aussi pour ses prières. Amen. Témoignage. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la semaine du mardi en rentrant des cours vers le collège La Vina. Il y avait 2 garçons qui faisaient le petit lycée technique. Un d'eux a donc toqué à sonner à la sonnerie d'une maison en face du collège La Vina. Le père musulman qui habitait là-bas est sorti. Il a appelé le garçon, il a mis à insulter le garçon. C'est là où le garçon voulait partir. Le père musulman dit, ta vie va aller d'échec en échec. Je me suis retournée, j'ai dit je bloque au nom de Jésus. Après, j'ai aussi dit au petit... Non mais attendez, vous voyez les enfants, tu es là comme ça, tu es vieux, tu ne crois pas que les... Et ils suivent les enseignements, elle dit je bloque ça. Aïe 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 aïe, ça ne peut pas marcher sur moi. Elle s'est tournée, elle a dit je bloque. Quelqu'un dit je bloque ça. Au petit garçon et la fouette, il regarde lui dans les yeux, dit que je bloque. Le petit garçon a regardé dans les yeux, il a dit je bloque, j'ai la foi. Le père musulman m'a regardé, j'ai dit tes yeux de sorcier ne vont rien me faire tourner mon dos. Les enfants qui sont dangereux. Tu les vois petits comme ça, tu crois qu'ils suivent le message. Je crois que j'ai prêché ça même pendant le programme. Elle dit qu'aucun sorcier ne t'impressionne. Elle dit, je te regarde aussi, ça ne fait rien. Je veux aussi rendre grâce à Dieu pour les 3 jours de programme que Nadia a donné. Mercredi, il a parlé, il a dit qu'on met les mains sur le ventre comme Jésus l'a dit. C'est comme ça que mon ventre a tourné, j'ai vomi là-bas derrière. Il a dit c'est ma délivrance. Jeudi même, on a aussi prié contre toute alliance que nos familles nous ont donnée. C'est comme ça que mon doigt faisait mal. J'ai donc commencé à dire, j'enlève toute alliance que l'ennemi m'a donnée. J'ai enlevé. Depuis ce jour-là. Pendant qu'on priait, ton doigt s'est mis. Oui, mon doigt s'est mis à faire mal. Le doigt-ci. J'ai dit, j'enlève l'alliance. J'enlève l'alliance. Et quand Daddy a dit Amen, c'est là où que c'est fini. Tu es libéré, maman. Tu ne vas pas souffrir comme les gens de Cameroun. Je remercie Dieu pour les 3 jours de programme qui sont passés cette semaine qui finissent. Mercredi, Daddy a donné le sujet de prière et il a dit qu'on mette les mains sur nos ventres, que tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos ventres sorte. Et j'ai mis les mains sur mon ventre, j'ai commencé à prier et j'ai ressenti comme mon ventre chauffait à l'intérieur. Et ça chauffait et je remercie Dieu pour ma délivrance. Le deuxième... Acclame le Seigneur. Quel courage, quelle efficacité. Le deuxième témoignage, c'est pour vendredi. Vendredi, Daddy était en train de prier pour la cousine d'une maman ici. Et puis, il a dit que quand on prie pour elle, tout le monde qui a une maladie, quelqu'un que dans son corps, la maladie va sortir. Daddy a commencé à prier. J'avais mal à la gorge, après, le mal a disparu et je remercie. Wow.